J'ai construit une communauté qui me rapporte plus de 300 000 € par an. Et tout ça sans pub, sans équipe et presque sans mon intervention. Dans cet épisode, je vais te montrer comment tu peux faire pareil et comment tu peux transformer les gens en argent. Cet épisode, c'est un peu un mini cours accéléré pour t'aider à créer une communauté qui rapporte, fixer le juste prix pour ton membership, choisir les bons outils pour gérer ta communauté sans galérer et surtout connaître toutes les erreurs à éviter parce que t'as pas envie d'animer une communauté qui te prend tout ton temps et qui te rapporte peanuts. Si on se connaît pas encore, je m'appelle Flavie Prévost et j'ai créé Le Board, le premier podcast pour les freelances et les solopreneurs en France et l'incubateur solopreneur. L'incubateur solopreneur, c'est ma communauté. On est 350 freelances à l'intérieur. Cette communauté, elle m'aide à générer plus de 300 000 € par an. Et justement, je vais t'emmener dans les coulisses de cette communauté parce qu'elle coche toutes les cases d'une communauté à la fois rentable, scalable et agréable à vivre pour moi en tant qu'entrepreneur. Alors, première étape, choisir le bon outil. Choisir le bon outil dès le départ, ça va t'aider à éviter pas mal de conneries. Par exemple, moi, pour l'incubateur, au début, j'avais choisi Discord, qui est pas trop l'outil adapté à ma cible, puisque les freelances et solopreneurs que j'accompagne sont des freelances et solopreneurs généralistes, pas non plus trop geeks. Et Discord, c'est vraiment un truc un peu plus geek, un peu plus de développeur. Donc cet outil n'allait pas, mais à l'époque, je m'en suis pas rendu compte parce que je m'étais pas renseignée sur les bons outils pour créer une communauté. Mais très rapidement, j'ai décidé de tout migrer vers un outil de gestion de communauté professionnel avec plein de services pratiques pour gérer une communauté. Et c'est comme ça que j'ai choisi Mighty Networks. Donc Mighty Networks, c'est un des outils de communauté américains les plus connus et que moi j'adore parce qu'il est un peu différent des autres outils sur le marché. Déjà, moi, ce qui m'a plu, c'est que tu peux héberger tes lives directement sur la plateforme et t'as pas besoin de payer un truc en plus pour héberger tes vidéos. Donc je lance le live du vendredi dans la plateforme, les gens rejoignent la plateforme, se connectent directement, le replay est disponible ensuite dans la plateforme, donc c'est vraiment pour moi hyper cool d'avoir tout au même endroit. Ensuite, Mighty Networks, ça intègre de l'IA pour animer la communauté. Donc ça, c'est génial. Il y a un outil qui permet de générer en fait des sondages, des idées de discussion, etc. par rapport à ce que les gens de ta communauté ont comme profil ou racontent dans les conversations. Donc ça, c'est génial pour gagner un max de temps parce que quand tu es solopreneur, t'as pas une équipe de 10 personnes de community manager pour animer ta communauté. Évidemment, ça se connecte à tous tes outils. Donc Stripe, Zapier pour faire des automatisations, ConvertKit. Tu peux évidemment personnaliser ton univers visuel. Et puis surtout, je me faisais la réflexion, ça va faire 2 ans, j'ai jamais eu aucun bug, aucun live qui se lance pas, aucune liste d'abonnés qui s'efface. Donc voilà, c'est l'outil que j'utilise dans l'incubateur solopreneur. Donc si tu veux l'essayer pour gérer ta propre communauté, je t'offre un lien affilié avec une super promo. C'est le meilleur tarif que tu pourras avoir en France. Donc voilà, tu peux créer ton compte aujourd'hui, sécuriser ton tarif et tu verras ensuite si l'outil te plaît. Je te mets le lien en description. Bon, alors maintenant que tu as l'outil, on va attaquer le plus dur, trouver le concept de ta communauté. Donc par exemple, moi, l'incubateur, c'est pas juste une communauté de freelance. Il y a déjà des milliers de clubs de freelance en France et il y en a plein qui sont gratuits, donc personne ne va payer pour ça. Ce dont tu as besoin pour créer une communauté en ligne payante, rentable, c'est de trouver un bon concept. Et le concept, il doit être aussi soigné que le concept d'une formation en ligne. Par exemple, la promesse de l'incubateur solopreneur, c'est la suivante: t'aider à passer du freelance qui a des revenus en montagne russe et qui est dans l'incertitude financière au solopreneur serein qui génère des revenus réguliers, prédictifs et en partie automatiques, des revenus scalables. Donc tu rentres en vendant ton temps au TJM et tu ressors avec tes premiers revenus diversifiés et passifs. Tu vois, je promets une transformation extrêmement claire. La promesse, elle est extrêmement précise. Et finalement, ce que les gens achètent, c'est pas la communauté, c'est la transformation. Ils veulent développer des revenus scalables, donc ils vont rejoindre l'incubateur pour réaliser cet objectif. D'ailleurs, j'ai une petite astuce cachée à te donner pour t'aider à trouver la promesse de ta communauté, et cette astuce, presque personne la connaît. Demande-toi quel est le job to be done de ta communauté, c'est-à-dire le problème que ta communauté résout. Pourquoi les gens embauchent ta communauté pour les aider. Ce concept, il a été vulgarisé par Clayton Christensen, qui était un professeur à la Harvard Business School, et qui disait « Quand les gens achètent une perceuse, en fait, ils veulent faire un trou. Donc le job to be done de la perceuse, c'est faire un trou pour accrocher un tableau au mur. Et ben moi, par exemple, le job to be done de l'incubateur solopreneur, c'est que grâce à l'incubateur, les freelances arrêtent de travailler uniquement pour leurs clients et ils prennent au moins 1 heure chaque vendredi de 14h à 15h pour bosser pour eux, pour construire leur propre capital, leur propre business de solopreneur. Donc si tu veux, ils embauchent l'incubateur pour les forcer à travailler au moins un petit peu, 1 heure par semaine pour eux et ne pas
finir leur semaine en ayant presté uniquement pour d'autres. C'est à ça que servent les lives du vendredi, 1 heure de temps bloqué pour soi, pour sa propre progression, du temps où on rencontre d'autres solopreneurs pour scaler. Alors si tu cherches des idées de concepts de communauté en ligne qui cartonnent, j'ai écrit un article dédié à ce sujet avec des communautés francophones payantes qui cartonnent. Je te le mets dans le lien de l'épisode et je te cite un des exemples de ces communautés pour te montrer aussi qu'une communauté payante n'a pas besoin d'avoir une promesse démentielle ou démesurée pour avoir ses acheteurs. Je vais te donner l'exemple de la communauté payante de Valentine Elsmortel, qui est membre de Solo Nation, comme tu le sais. Le membership de Valentine a un concept très simple et très pratique, et moi je suis cliente, c'est chaque semaine, elle t'envoie 5 idées de Reels à tourner sur Instagram pour générer des ventes. C'est 5 scripts, 5 accroches, 5 templates à suivre si tu veux. C'est redoutable d'efficacité, c'est très scalable et en même temps c'est très utile. Et je crois que ça coûte, je sais plus, 200 ou 300 euros par an. Et moi, je suis cliente et c'est sûr que je vais renouveler. Et c'est sûr que je trouve ça intéressant, pertinent et pratique. C'est un peu ce qu'on appelle une communauté d'envoi de templates et ça fonctionne aussi extrêmement bien. Allez, petit exercice à faire de ton côté. Demande-toi quelle transformation concrète tu vas apporter à tes membres, mais aussi quel rituel va permettre d'apporter cette transformation. Et enfin, demande-toi si la promesse que tu vends sera suffisamment forte pour que les clients aient envie de l'acheter avant même d'avoir vu ce qu'il y a à l'intérieur de ton membership. Bon, on a vu l'outil, on a vu le concept. Maintenant, comment fixer ses prix de communauté en ligne? Ça, c'est un vrai casse-tête. Allez, c'est parti pour la rubrique pricing. Alors le sujet du prix est très épineux et très stratégique pour un membership, c'est-à-dire une communauté payante. La pire erreur que je vois, c'est de lancer une communauté payante sur Skool à 9 euros par mois. Je comprends l'idée, c'est tentant, c'est de se dire 9 euros par mois, c'est pas cher, les gens vont l'acheter. Mais le problème, c'est que les gens qui s'abonnent à 9 euros par mois, ils sont pas du tout engagés et donc ils vont partir de ta communauté. C'est ce qu'on appelle le churn. À la première occasion, ils vont se dire c'est quoi ça, ce prélèvement de 9 euros, ça me sert à rien, ils vont couper leur abonnement. Alors moi, j'ai testé plein de formules. Donc mensuel, trimestriel, annuel, lifetime. Ce que j'ai gardé aujourd'hui, c'est un abonnement annuel à 1 500 euros hors taxe l'année. Et franchement, c'est ce qui fonctionne le mieux. Déjà parce que j'attire des membres engagés. Quand tu t'engages pour 1 an, eh bien, tu vas prendre le temps de prendre en main la plateforme. Tu vas pas juste te connecter, dire « Oh, c'est naze, ça me plaît pas » et repartir. Non. Donc, tu t'assures avec un abonnement annuel que les gens restent longtemps. Alors, deuxièmement, sur le prix, au début, j'ai commencé très bas. Quand j'ai lancé mon produit, le prix moyen de ma communauté à l'année, c'était 200 euros hors taxe. Mais j'ai augmenté ce prix au fur et à mesure du temps. Et là, j'ai constaté 2 choses incroyables. Déjà, plus les gens payaient cher, plus ils étaient satisfaits du produit. Je le sais grâce à une étude, un petit questionnaire de satisfaction interne que je fais chaque année dans l'incubateur. Et enfin, plus j'ai augmenté les prix, plus j'ai trouvé facilement de clients parce que je pense que la valeur perçue était plus en accord avec la promesse de l'incubateur. Aujourd'hui, j'ai plus de 300 membres actifs incubés. La preuve que cette stratégie a bien fonctionné. D'ailleurs, on avait parlé très en détail de la stratégie de pricing d'une communauté dans cette vidéo avec Jolan Late qui a créé une communauté de directeurs marketing B2B qui rapporte 120 000 euros par an et il te raconte en détail tout ce qu'il a testé, vente privée, freemium, etc. Donc si tu veux geeker sur le pricing des communautés, je te laisse regarder cette vidéo. 4e et avant-dernière étape pour avoir une communauté rentable, attirer mais aussi garder des clients dans ta communauté. Et ça, c'est franchement le plus dur dans le business model des communautés. En fait, la difficulté d'une communauté, c'est pas juste de recruter des nouveaux clients, c'est de les recruter mais aussi de les fidéliser, de les garder. Et pour ça, il te faut 2 systèmes. Il te faut un système de vente pour attirer les nouveaux clients, mais aussi un système d'onboarding pour les garder mobilisés, actifs, engagés et surtout qui n'arrêtent pas leur abonnement. Parce que le problème, c'est que quelqu'un qui s'abonne, s'il ne vit pas un instant un peu waouh dans les premiers jours où utilise la communauté, un premier quick win dans le premier mois de son abonnement, tu vas le perdre, il va être dégoûté et il va partir de ta communauté. Alors mon arme fatale pour garder les clients engagés, ça s'appelle la stickiness. La stickiness, c'est en fait le fait de rendre ta communauté difficile à quitter. Pourquoi ? Parce qu'on en a fait une habitude qu'on aime bien, on l'utilise tous les jours. C'est aussi un concept connu des créateurs de SaaS, par exemple. Parce que si tu n'utilises pas une app ou un SaaS tous les jours, tu vas avoir tendance à le désinstaller et à te désabonner. C'est pareil pour les communautés. Alors, plusieurs idées pour augmenter la stickiness de ta communauté. Moi, bien sûr, j'utilise le principe des lives. Il y a un live tous les vendredis à 14h. Donc, chaque vendredi, les gens reviennent, vont venir se former, vont rencontrer d'autres personnes, etc. Ça leur
leur donne envie de revenir au vendredi plus tard. Donc comme ça, ma communauté, elle est inscrite dans le quotidien des freelances et des solopreneurs. Ça, les lives, c'est ultra simple à mettre en place dans Mighty Networks. Tu programmes un live, tu l'organises en direct, donc c'est vraiment très cool. Pour augmenter la stickiness, je parle aussi de ce que j'organise toutes les semaines dans ma newsletter. Donc là, ça parle à mes clients, mais aussi à mes prospects. Donc là, ça fait la publicité de ce que j'organise dans la communauté pour mettre un petit coup de projecteur dessus. J'anime aussi des sprints mensuels thématiques. Donc là, je donne une thématique, par exemple le sprint agent IA, et ça va donner envie aux gens qui s'étaient peut-être un petit peu désengagés les dernières semaines de revenir pour participer à ce sprint et pour construire leurs agents IA de solopreneurs. C'est une programmation événementielle et ça, c'est clé aussi pour réengager les membres dans ta communauté. Et ce qui est intéressant, c'est que cette programmation événementielle, elle m'aide aussi à faire venir de nouveaux membres, de nouveaux clients dans ma communauté. Parce que tous les mois, je vais organiser une masterclass en externe pour faire connaître le sprint du mois. Et là, je vais proposer aux prospects de rejoindre la communauté pour participer à ce sprint. Grâce à ce système de vente de masterclass tous les mois, j'ai 10 nouveaux membres chaque mois qui rejoignent l'incubateur solopreneur. Donc ainsi, je m'assure d'un flux constant de nouveaux clients, mais aussi de garder mes clients actuels engagés et satisfaits. D'ailleurs, le taux de recommandation de l'incubateur solopreneur est de 87% des abonnés qui recommanderaient l'incubateur à un proche. Et mon taux de réabonnement est de 73%. Le benchmark, c'est à peu près 70% pour les meilleures communautés au monde. Donc, je suis assez fière de ça. Donc, petit exercice pour toi, réfléchir à ce système pour avoir à la fois plus de nouveaux clients, mais aussi moins de churn, c'est-à-dire fiabiliser, stabiliser le revenu sur ta communauté. La beauté du business model des communautés, c'est que si chaque année, 70% de tes clients restent abonnés, tu vas avoir du revenu récurrent. Imagine pour moi, ça veut dire que je commence l'année avec déjà 200 000 euros sur les 300 000 qui sont assurés et j'ai plus qu'à trouver 100 000 euros pour faire mes 300 000 euros. Donc c'est super, c'est vraiment un produit cumulatif qui est vraiment très intéressant pour les effets cumulés et pour faire moins d'efforts chaque année pour faire le même chiffre d'affaires. Et puisqu'on parle de faire moins d'efforts, je vais te donner le 5e conseil pour créer une communauté rentable. Et c'est mon conseil préféré, c'est que finalement, la communauté, c'est un des produits les plus écologiques à construire quand on est solopreneur. Quand tu construis une bonne communauté, elle ne repose pas sur ton temps de travail. Par exemple, l'incubateur solopreneur. Ce sont des experts qui animent les lives chaque vendredi. C'est pas moi qui délivre la valeur. D'accord ? Donc, c'est pas mon temps qui est rémunéré, c'est le temps des experts. Donc ça déjà, je l'ai délégué, je l'ai externalisé, donc ça m'enlève de la charge de travail. Ensuite, la beauté d'une communauté, c'est que les gens vont se répondre les uns les autres. Alors au début, c'est un petit peu poussif, tu vas passer un peu de temps à l'animer, mais au bout du bout, maintenant, quand il y a des questions qui sont posées dans l'incubateur, il y a d'autres membres qui peuvent répondre. Donc moi, ça me prend en vrai 15 minutes, on va dire, d'animation de communauté par jour. Donc c'est vraiment light en termes de back-office. Enfin, si j'ai besoin d'aide, je peux recruter des gens pour m'aider à animer ma communauté. Par exemple, j'ai Ambre, mon assistante virtuelle, qui m'aide à faire le back-office. J'ai perdu mes codes, mon abonnement, c'est quel prix, je retrouve pas le lien, etc. Et j'ai aussi Marine, qui est une solopreneur en résidence, qui m'aide à co-animer des lives, à suivre les alumni, à les aider à avoir un super bon accueil, etc. Et finalement, cette aide ponctuelle, ça me coûte que 10% du revenu que je génère avec ma communauté. Donc ça reste un produit extrêmement rentable. Donc pour moi, c'est le meilleur modèle si tu veux être rentable, scalable et libre en solopreneur. Par contre, je préfère te prévenir, effectivement, le démarrage d'une communauté, c'est chaud. C'est là que j'ai dû tout construire, le concept, les lives, les vidéos, etc. Donc, on va dire que la première année, j'étais pas rentable, mais après, cette tendance s'est largement inversée. Bon, bref, si tu veux lancer une communauté payante, eh bien, le meilleur endroit pour faire ça, c'est l'incubateur solopreneur. Déjà, tu vas vivre l'expérience d'être membre d'une communauté payante avec un exemple concret, le mien. Donc, tu pourras copier-coller mon modèle et l'adapter à ton domaine pour du coup créer une communauté rentable bien plus rapidement que si tu te lançais complètement seul à l'aventure. C'est un peu comme quand tu veux créer un bootcamp, tu participes à un bootcamp, comme ça tu vois un peu comment c'est organisé. Bon bref, si tu veux lancer ta communauté, let's go, rejoins l'incubateur solopreneur, le lien est en description et teste Mighty Networks, ouvre ton compte aujourd'hui pour sécuriser ton tarif. Merci beaucoup d'avoir suivi cette mini masterclass spéciale membership. Abonne-toi à mon podcast Le Board sur toutes les plateformes d'écoute et à ma chaîne YouTube Le Board Media pour plus de conseils pour scaler en solopreneur. Allez, ciao les solos!